Le régime RDPC va subir la défaite électorale du siècle en octobre prochain. La défaite électorale que Maurice Kamto infligera en octobre à Paul Biya ou n'importe quel candidat du RDPC sera du jamais vu dans l'histoire de la politique mondiale. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Ce qui est en train de se passer au Cameroun n'a pas de précédent. On en est encore au début de l'année, mais tous les discours tournent autour de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le MRC comme à son habitude a planté le décor dès janvier 2025. Dans les milieux d'affaires, les milieux diplomatiques, les pays voisins, les universités, écoles, marchés, les organismes religieux, et même entre mineurs n'ayant pas encore atteint la majorité électorale, etc. On ne parle que du départ de Paul Biya. D'ailleurs, les hommes de Dieu, contrairement à leur position habituellement réservée, sont bien rentrés dans la danse, entraînant de ce fait leur ouaille qui, en temps normal pour certains, ne s'intéresse pas à la politique. Le régime a réagi à travers des menaces et autres formes de diversion comme le football, mais l'engouement du changement s'est décuplé. Même les chefs traditionnels appelés à la rescousse ont refusé d'assumer publiquement le soutien que Atanga J et Fam Dongo leur ont collé sur le dos au profit de Paul Biya. La seule personne qui a eu l'audace de minimiser la souffrance du peuple est Ibrahim Souleymane El Rachidine, le lamido de Garoua, qui a demandé aux imams et aux musulmans du Cameroun de soutenir la candidature de Paul Biya. Sauf que le premier imam qu'il a fait dans une mosquée de Bertoua lors de la grande prière de vendredi a été pourchassé par les fidèles musulmans comme un voleur. Dans les bastions électoraux du RDPC comme Nkoteng et Mbandjok, les données tournent désormais en faveur de Maurice Kamto, après que les forces de maintien de l'ordre aient bastonné des pauvres employés de la SOCUCAM qui dénonçaient plusieurs mois de misérables salaires impayés, 20 000 francs CFA, 23 000 francs CFA, et Tessera. Alors que les usages politiques dans le monde autorisent les candidats à une élection présidentielle à faire des appels de fonds auprès de leurs sympathisants et que la loi camerounaise le permet également, le régime, qui a été informé longtemps à l'avance de l'initiative du fundraising du MRC pour son candidat, et même été appelé à la contrôler, essaie de torpiller l'opération comme il l'a fait avec l'opérateur de téléphonie mobile MTN. Pendant ce temps, les inscriptions sur les listes électorales battent leur plein, et des milliers de Camerounais promettent déjà de rester dans les différents centres de vote jusqu'au dépouillement total, la signature et la récupération des procès-verbaux par les représentants du candidat Kamto, qu'ils vont ensuite se charger de les accompagner jusqu'à leur base. Même certains communicants du RDPC au sortir des émissions de débat nous confessent qu'ils savent qu'ils bavardent pour rien parce que c'est la fin du régime. Comme nous le constatons, l'environnement politique est largement défavorable à Paul Biya et son régime qui sont désormais au labo de la fraude électorale, leur seule porte de sortie. Mais, même la fraude électorale, leur arme principale, ne les aidera pas cette fois-ci, car le degré de bastonnade électorale qui leur sera infligé sera si élevé et monumental que le faux ne sera pas du tout envisageable à leurs yeux. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.